Donc bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui porte le nom bien évidemment de Prophétie 2026 et dans cette vidéo je vais vous partager, comme à mon habitude depuis à peu près 5-6 ans maintenant sur cette chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver toujours dans la fin de l'année pour annoncer la saison prophétique de l'année prochaine. Donc nous allons parler de l'année 2026, de qu'est-ce que le Seigneur nous transmet, qu'est-ce que le Seigneur nous dit sur cette année 2026. Si vous ne me connaissez pas, parce que des fois vous arrivez sur cette chaîne YouTube grâce à ce genre de vidéos, je me présente rapidement, je m'appelle Emrix Roca, j'ai 30 ans, je suis marié et je suis un ministère prophétique, ordonné dans le ministère à plein temps depuis le 19 septembre 2021 et donc je fais partie de ce genre de ministère qui partage ce que le Seigneur dit par vision, songe, révélation dans la parole de Dieu, temps, circonstances, analyse des temps. Et c'est pourquoi je fais ces vidéos, ce genre de vidéos, ce genre de contenu où je vous parle sur les temps, les saisons, les circonstances. Ça fait partie de ce que la Bible nous enseigne dans l'intelligence des fils d'Issachar, où nous avons la capacité de savoir et de connaître les temps. Donc, je vous partage des vidéos, je vous invite bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à commenter. N'hésitez pas à interagir avec moi au sein de cette vidéo et me partager ce que vous ressentez ou me mettre juste un Amen 2026, c'est ma saison. Donc, comme je le disais, cela fait plusieurs années que je partage des contenus prophétiques et surtout des contenus qui sont liés à qu'est-ce que le Seigneur nous annonce, nous mentionne dans les temps à venir. Et je veux vraiment rendre gloire à Dieu et lui donner toute la grâce pour cette année 2025 et surtout d'avoir permis l'accomplissement des prophéties de l'année 2025 dans le sens où ce qui a été dit en 2024 et nous avons vu énormément d'accomplissements de ce qui a été annoncé, prophétisé et dit dans les vidéos. Si vous voulez regarder vous-même, vous pourrez regarder et comparer. Et donc je rends vraiment toute la gloire à Dieu parce qu'il est fidèle et parce qu'il nous permet toujours d'annoncer des choses qui font partie de sa volonté, des choses qui nous alertent et qui nous met en garde parce que le Seigneur est aussi celui qui saisit des sentinelles pour alerter, prévenir son peuple, leur permettre aussi de savoir comment réagir, comment s'organiser face à certaines circonstances qui arrivent. Et donc je continue sur cette même lancée à travers cette vidéo, mais ça ne sera pas la seule. Tout au long du mois de décembre et janvier, je vais continuer à vous partager les choses que le Seigneur m'a montrées, que ce soit en vision, que ce soit au sein de la parole de Dieu, ou que ce soit par révélation. Je vais vous transmettre la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il nous mentionne au sein de cette nouvelle saison qui s'ouvre dans une nouvelle année. Avant tout ça, je vous invite à être interpellé sur une information qui est: vous avez la possibilité de recevoir des formations prophétiques que je transmets sur le site formation.lavoiprophétique.com, mais d'ici janvier, tout va changer. Ça s'appellera plus seulement formation pour la voix prophétique, ça va se transformer en l'Académie La Voix Prophétique, où c'est vraiment une académie biblique et prophétique qui va être mise en place, où tout un tas de types de formations va être diffusé au sein de cette académie, donc sur la plateforme, et donc vous aurez la possibilité de pouvoir rejoindre cette académie, cette école de formation biblique et prophétique, pour recevoir des cours et des formations sur tout un tas de choses. J'ai une bonne nouvelle, la formation prophétique La Voix des Aigles, qui est vraiment une formation de très haut niveau prophétique, ou si vous voulez découvrir le prophétique, le monde spirituel et tout un tas de choses, eh bien c'est dans cette formation-là qu'il faut aller. Il y a déjà la saison 1 et la saison 2 qui sont disponibles bien évidemment en cours individuel, et je vous annonce que la saison 3 va reprendre aussi en 2026. Il y a tout un tas d'autres formations telles que Cathartizo, qui est une formation prophétique sur vraiment la connaissance du développement de soi, et donc également la formation prophétique Tefila sur les 12 types de prières prophétiques qui sera complètement disponible aussi très prochainement. Donc restez alertés sur ce qui se passe et il y aura plein d'autres formations qui vont arriver tout au cours de l'année et ça sera vraiment une superbe académie. Et ne me commencez pas à me dire: est-ce que tu formes les gens à devenir prophètes? Non, c'est pas nous qui choisissons de devenir prophète. Prophète est un appel de Dieu, mais le prophétique est une nature. Le prophétique est une nature parce que vous avez reçu l'esprit qui était autrefois sur les prophètes. Donc vous avez une nature prophétique, donc vous pouvez découvrir le prophétique, avoir une onction prophétique, un don prophétique, sans pour autant être un ministère prophétique. Bref, ça fait beaucoup de prophétique. Je rentre dans ma vidéo prophétique pour vous parler de ce que le Seigneur dit sur 2026. Il faut comprendre premièrement le contexte. Lorsque je parle de saison, je parle pas forcément d'événements particuliers ou d'événements qui portent à être des circonstances précises, mais je parle vraiment de ce qui est dégagé, de ce qui est dit, et dans le monde spirituel, et dans la pensée de Dieu, et ainsi que dans son cœur, pour la nation française, parce que je suis un ministère prophétique établi en France, mais également pour la francophonie. Donc je vous invite vraiment à être concentré
likez, partagez et surtout diffusez ça un maximum autour de vous parce que vous devez être prévenus de qu'est-ce que le Seigneur dit sur l'année 2026. Je vais commencer par du coup une saison prophétique et vous dire quelle est la tendance, quel est le mot, la phrase qui va correspondre à la période entière de l'année 2026. Lorsque j'étais dans un temps de prière, et je priais d'ailleurs même pas forcément pour ce sujet-là, le Seigneur m'a vraiment saisi très fortement et il m'a dit « Je veux te parler pour la saison de 2026 ». Et j'ai dit « je suis à ton écoute, dis-moi ce que tu veux me transmettre ». Et le Seigneur m'a dit mot pour mot « La saison de l'année 2026 est la saison du va et cache-toi ». Va et cache-toi. Bon, quand j'ai reçu ça, comme ça, de manière brute, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu veux aller plus loin? Et j'ai compris que le Seigneur me demandait de faire quelques recherches. Et cela m'a rappelé, premièrement, un verset. Dans la parole de Dieu, je me suis dit, il y a un verset qui parle du va et cache-toi. Et donc je me suis dit, je vais aller regarder directement dans la Bible où est le verset qui parle du va et cache-toi. Et je ne suis pas ce genre de ministère qui croit en ce genre de pratique spirituelle, mais je crois que la parole de Dieu est suffisamment vivante pour que la symbolique qui est des fois attachée soit très prophétique. C'est pourquoi lorsque je tombe sur le verset du « va et cache-toi », je tombe sur Ésaïe 26, 20. Donc du coup, 26, 20, un peu comme 2026 inversé. Donc ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment parlé, et je me suis dit, ok, le Seigneur veut vraiment nous faire comprendre que la saison de 2026 est une saison du « va et cache-toi ». Et je vais vous expliquer rapidement c'est quoi le « va et cache-toi ». Qu'est-ce que ça signifie concrètement « va et cache-toi » dans cette année 2026 ? Est-ce que je dois rester enfermé chez moi ? Est-ce que je dois aller quelque part parce que le Seigneur dit « va », je dois aller quelque part ailleurs ? Non. Je vais vous expliquer concrètement ce que ça signifie dans le monde prophétique et dans le monde spirituel qui se matérialisera par un mouvement particulier au sein de 2026. Mais avant tout ça, bien évidemment, on va lire le verset de Ésaïe 26, 20. Et la parole de Dieu nous dit « Va mon peuple ». Donc, le Seigneur s'adresse à son peuple. « Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Et si on pouvait même aller un peu plus loin dans le verset 21, nous comprenons qu'il est dit « Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. » Donc, ça nous interpelle à quelque chose de très puissant, et il faut savoir que cette saison prophétique, je l'ai reçue vraiment fin octobre, et j'ai mis tout ça sur le papier, j'ai vraiment prié le Seigneur, j'ai vraiment cherché le Seigneur, et je peux vraiment aujourd'hui vous annoncer une saison complète, parce que cela sort vraiment d'une étude de prière et de recherche du Seigneur. Donc nous comprenons dans le verset 21 que le Seigneur dit qu'il sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, parce que d'une certaine manière, il faut que la justice de Dieu se manifeste. Et dans la fin des temps, la justice de Dieu se manifeste aussi par le jugement, comme nous l'avons vu plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et la terre mettra le sang à nu, et elle ne couvrira plus les meurtres. C'est une saison d'exposition. Nous annonçons depuis quelque temps, pas moi, et je suis loin d'être le seul à le dire, que le Seigneur met de plus en plus en lumière les choses qui sont abominables et qui sont pas bonne aux yeux du monde, mais surtout aux yeux de la parole de Dieu. Cela nous amène à prendre en considération que le Seigneur a pour but de dévoiler et de révéler les choses qui ne vont pas, afin que le peuple en soit conscient, que ça les interpelle et que ça génère en eux d'une certaine manière une forme de dégoût, mais surtout une forme de retour au Seigneur, parce que d'un seul coup ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'aide et d'assistance. Donc, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte qui est derrière toi. Le Seigneur nous le mentionne même dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de dire rentre dans ta chambre, ferme la porte à clé et ton Dieu qui est dans le secret voit ce que tu dis, ce que tu fais. Donc qu'est-ce que ça signifie? Va et cache-toi. Et c'est intéressant de voir que dans la version française il est dit va, comme si on te disait d'aller quelque part, mais dans la version King James, une version anglaise qui est plus proche du côté un peu de la version on va dire originelle un peu hébraïque, il n'est pas question de dire va, mais il est question de dire viens. Viens mon peuple, entre dans ta chambre, entre dans le lieu secret, entre dans le lieu d'intimité, c'est-à-dire entre dans le Saint des Saints, entre dans la présence de Dieu, couvre-toi de ses ailes et reste caché en lui. Et nous avons plusieurs exemples bibliques qui nous parlent du fait que lorsque le jugement de Dieu passe, il faut qu'il y ait un élément qui permet de cacher. Nous avons par exemple le sang sur les linteaux en Égypte avec le peuple hébreu, Moïse, et le sang a comme pas permis à l'ange de la destruction ou l'ange de la mort
de passer et de prendre les premiers-nés. Nous avons d'autres exemples sur le fait que Moïse lui-même a dû aller se cacher dans le rocher lorsque la gloire de Dieu est passée, qu'il a montré son dos. Donc nous comprenons cette notion de aller en Dieu pour se cacher. Mais lorsque le Seigneur dit « Viens en moi », cache-toi en moi, reste en moi, demeure en moi, c'est parce que justement il va se passer beaucoup de choses sur la terre dans cette année 2026, qui seront pas des belles choses à voir parce que cela prendra la forme de jugement. Et donc lorsqu'il y a une forme de jugement, ça veut dire qu'il y a aussi une forme de justice exercée, mais j'aimerais pouvoir aussi vous interpeller sur un fait, c'est que le verset parle de se cacher quelques instants car la colère doit passer. Et donc la colère se manifeste suite à toutes les formes de péché qui continue d'agir sur terre, et donc la justice de Dieu se manifeste aussi également de manière à pouvoir faire comprendre que le péché, son salaire c'est la mort, son salaire c'est la destruction, son salaire c'est quelque chose qui ne produit pas la vie. Et c'est comme ça que nous allons voir dans cette année 2026 et dans cet engrenage qui est lancé jusqu'à 2030, vraiment une accélération d'un chaos complètement organisé, je me permets de le dire comme ça, sur la terre. Alors, ça nous interpelle à quoi? Que veut dire ce verset? Que veut dire cette saison prophétique 2026? Va et cache-toi. C'est une année où il faudra bien évidemment, du coup, vous l'avez compris, se cacher en Dieu. Donc c'est un appel à rentrer dans un lieu et dans une dimension, dans un cœur à cœur avec Dieu, qui est vraiment une intimité très sérieuse. Le Seigneur vous appelle vraiment à rester intime avec lui, accroché à sa parole, vraiment à rester dans une dimension de prière, de jeûne et de consécration, parce que le défi de la fin des temps, c'est ce que le Seigneur nous mentionne lorsqu'il reviendra. Où trouvera-t-il la foi? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Sous-entendu, ce sont des éléments qui catégoriseront les personnes qui ne seront pas restées en Dieu. Perdre la foi et perdre l'amour. Donc l'attaque de l'ennemi, l'attaque du diable, qui a vraiment pour fonction dans cette fin des temps de générer vraiment tout un tas de problèmes au sein de l'Église et même d'une certaine manière au sens général, c'est de priver les gens de leur foi et de leur priver de leur capacité aussi d'amour. Donc le remède ou la clé à ça, pour rester accroché à Dieu dans cette période difficile, dans ce temps de jugement, dans ce temps de colère, dans ce temps de manifestation, de chaos, la solution, c'est l'intimité avec le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'intimité avec le Saint-Esprit et l'intimité avec la parole vivante. Jusqu'à ce que la colère soit passée, c'est vraiment la notion d'un jugement. 2026 sera vraiment une année où il y aura un jugement exercé dans les nations. Et c'est pourquoi nous verrons vraiment, le Seigneur m'a parlé de ça, je vous le dis, le Seigneur m'a dit l'installation d'un chaos organisé. Mais le chaos sera plein, mais le chaos sera vraiment présent et il sera vraiment instauré. C'est une interpellation à une mise à l'écart pour se protéger. Mais là, le va et cache-toi pour quelques instants sous-entend qu'à un moment donné, Dieu va faire émerger ceux qui se sont cachés en lui et ceux qui ont demeuré en lui. Ça sous-entend qu'il y a aussi un temps de préparation. Je vous l'annonce prophétiquement, je crois, et je fais partie de ceux qui croient puissamment à un réveil, à une effusion de l'esprit, mais je suis encore de ceux qui disent que nous sommes dans un temps de préparation à nouveau au réveil. Il y a un souffle qui est en train d'attiser, il y a un souffle qui est en train d'être activé, il y a un souffle qui est en train de se manifester, mais le souffle n'est pas encore un vent, n'est pas encore le vent de l'esprit qui fait une effusion totale sur la nation française ou dans la francophonie. Mais il y a des souffles, et un souffle plus un souffle plus un souffle génère un gros souffle, et donc on en arrive à un vent. Mais tout ça sont des temps encore de préparation, et l'Église doit se préparer, et le mot qui est utilisé pour se préparer, j'en ai parlé dans une vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant, c'est de fait est que l'Église doit vivre sa réforme pour comprendre comment elle doit fonctionner dans les temps dans lesquels elle est et pour comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, qu'elle mette en place, qu'elle puisse agir correctement selon la volonté de Dieu, surtout dans l'année 2026 où c'est un temps de se cacher en Dieu, de rentrer dans une intimité sérieuse parce que dehors ça va passer avec beaucoup de violence, et que c'est un temps aussi surtout de préparation interne. Lorsque le Seigneur dit « Je te garde dans le lieu secret » pendant que la colère passe, ça veut dire aussi que le Seigneur, le jugement, n'a pas pour but juste de déverser une colère et de dire je fais une vengeance ou une rétribution. Non, le Seigneur, en fait, lorsqu'il exerce sa justice, lorsqu'il exerce son jugement, il faut savoir qu'il le fait aussi, d'une certaine manière, par la manifestation de sa gloire. Et
Parce que la gloire viendra comme exposer les ténèbres, va faire comme en sorte que les ténèbres éclatent et grandissent et se développent et puis que ça parte vraiment entre guillemets aussi dans tous les sens. C'est la force de la lumière qui chasse les ténèbres, mais c'est aussi une manière de dire j'assainis autour de vous. Je vous garantis que le Seigneur m'a parlé clairement, ça fait plusieurs vidéos, il y a même un songe prophétique que j'ai partagé sur cette chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps que ça, que vous pouvez retrouver aussi également en haut là qui s'affiche à l'écran, un songe qui parle de comment le réveil va agir, comment il va se manifester, qu'est-ce qui va se passer dans le réveil de la nation française. Et le Seigneur dit aussi, je prépare le terrain. Mais pour préparer le terrain, des fois, il faut assainir le terrain. Et donc, rendre les choses saintes, c'est aussi faire passer cette forme de jugement par le feu. Et ce feu va comme brûler les mauvaises racines, brûler les mauvaises choses. Et cela va avoir vraiment une action de préparer le terrain. Donc, va et cache-toi, c'est un appel à la sécurité en Dieu. Dieu vous promet qu'il va vous sécuriser. J'aimerais vous donner cette promesse prophétique, d'une promesse de la parole de Dieu. Dieu prendra soin de vous à condition que vous demeuriez en lui, que vous vous mettiez à vous cacher en lui et à vivre une intimité très sérieuse en lui. 2. C'est vraiment une préparation avec Dieu. Et ceux qui sont intimes avec Dieu sont ceux qui vont être connectés au cœur de Dieu. Et c'est là où le Seigneur nous fait comprendre qu'il attend de nous des cœurs humbles, dépourvus d'intérêt personnel, dépourvus d'orgueil, de m'as-tu-vu, de croire que c'est nous qui allons faire les choses, de croire qu'on est le seul, de croire qu'on est l'élu, le numéro 1, le meilleur des meilleurs. C'est vraiment Dieu attend de nous une humilité où il y a eu un vrai brisement interne qui s'est fait dans la vie de la personne et qui est capable vraiment de ne prendre absolument rien et de laisser vraiment toute la gloire à Dieu. Ce sont vraiment des personnes qui vont sortir un peu du système et qui vont agir tout simplement par la force prophétique de la conduite du Saint-Esprit. Et ça, c'est très prophétique. C'est pourquoi ça nous amène du coup à comprendre que s'il y a un temps de mise à part, ça est un temps de préparation, ça nous amène obligatoirement à un temps de repositionnement prophétique. C'est lorsque nous sommes dans ces temps-là que le Seigneur donne des stratégies de combat spirituel pour savoir quoi faire, comment le faire, avec qui le faire, où le faire, quelle est la circonstance pour le faire. Donc Dieu va lever vraiment une forte conviction de rentrer dans une intercession prophétique par des stratégies de combat. Et je vais revenir sur ça un petit peu après parce que c'est très important. Deuxièmement, c'est un réalignement, c'est un redressement. La réforme produit un redressement également. Et c'est très important de comprendre que Dieu est en train de redresser son Église. Il est en train de redresser son peuple et de dire vos méthodes, vos modes de fonctionnement d'avant ne sont plus les méthodes d'aujourd'hui. Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans cette période-là où les choses s'accélèrent. Le monde part dans l'apostasie totale. Il y a une manifestation du plan, du système de l'Antéchrist qui est en train d'arriver avec une grande vitesse. Il suffit juste de voir ce qui se passe sous nos yeux. Le Seigneur dit, va et cache-toi aussi pour te faire redresser, te faire réaligner, parce que ce qu'il va faire à l'extérieur, ce jugement qui se manifeste à l'extérieur, a pour but aussi de recadrer les choses. C'est pour ça que je vous annonce que le Seigneur est en train de redresser. Et il est très important de comprendre qu'il faut se laisser être redressé. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit que celui qui refuse d'être redressé est comme un insensé. C'est très important à comprendre. Laissez-vous être repris par le Seigneur. Laissez-vous être changé. Laissez-vous être transformé. Il n'y a que ça qui va vous faire demeurer dans l'intimité. Celui qui demeure dans le va et cache-toi, celui qui demeure dans l'intimité, celui qui demeure connecté au cœur de Dieu est obligé d'être malléable. S'il refuse d'être malléable, eh bien il ne demeure pas dans l'intimité de Dieu. Et Dieu est de plus en plus exigeant avec ceux qui demeurent en son sein, parce que pour ce qui va arriver, Dieu a besoin vraiment de cœurs purs, de cœurs humbles et de gens qui ne sont pas dans un esprit orgueilleux, dans un esprit de solitude, parce que le Seigneur veut absolument fonctionner dans l'unité. Et donc, ce sont toutes ces choses-là qui fait que le Va et cache-toi est une saison tellement importante. J'ai presque à cœur de vous dire que l'année 2026 sera sûrement l'année la plus importante de votre destinée spirituelle, parce que c'est dans cette saison-là que le Seigneur va littéralement préparer l'entièreté des choses. Jusqu'à, comme je l'ai ressenti, jusqu'à fin septembre 2026, c'est la période. C'est la période où il faut rester dans l'intimité avec le Seigneur et accepter tout ce que je viens de vous mentionner précédemment. Parce que si vous loupez cette saison-là, j'ai vraiment peur pour vous. J'ai vraiment peur pour vous que ce qui est prévu après, dans l'œuvre et dans le plan de Dieu, ne puisse pas pleinement se manifester dans votre vie ou dans l'église de Jésus-Christ qui est peut-être la vôtre,
parce qu'il n'y aura pas eu cette préparation-là. Au passage, ça me permet de vous dire, cette vidéo-là, partagez-la un maximum autour de vous. Faites-la découvrir à vos pasteurs, aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, afin qu'ils entendent l'appel du Seigneur, qu'ils entendent le message du Seigneur, et qu'ils puissent eux-mêmes agir en conséquence de ce qui est annoncé, afin de correspondre à ce que le Seigneur attend de nous. C'est ça, être prophétique. Et donc, la parole prophétique que je prophétise sur vos vies et que je prophétise dans l'année 2026, Dieu dit qu'il y aura l'émergence de ceux qui viennent du lieu secret. C'est une parole prophétique très puissante. Il y aura en 2026 l'émergence de ceux qui viennent du lieu secret. Ceux qui auront été préparés dans le lieu secret, dans le creuset de sa main, vont vivre une émergence tellement puissante et dans leur vie, et dans les domaines de leur vie, et dans l'onction, et dans la puissance de Dieu, et dans la connexion du cœur de Dieu, et dans la connaissance de la parole. Il y a vraiment une émergence qui va se faire. Cela est très puissant et c'est vraiment quelque chose qui va se manifester dans le cœur de beaucoup. J'aimerais aller un peu plus loin en profondeur dans du coup cette saison prophétique pour vous intensifier. Le fait est qu'il faut être dans la saison du va et cache-toi. Fin novembre, je me suis retrouvé vraiment par la grâce de Dieu dans un conseil prophétique européen où des prophètes de toute l'Europe se sont réunis pour discuter ensemble, prier ensemble, faire des décrets, des déclarations et également aussi partager ce qu'ils ont reçu l'un avec l'autre et soumettre les prophéties les uns avec les autres sur leur propre nation. Ça a été un temps vraiment remarquable sur 3 jours en Italie, à Rome, et j'ai vraiment reçu à nouveau sur place d'autres visions, d'autres choses qui confirment vraiment ce que le Seigneur a dit. J'ai eu une vision, et je rentre un peu peut-être dans un domaine un peu plus prophétique, j'ai eu une vision où j'ai vu un mouchoir blanc, un grand mouchoir blanc, presque comme un drap, descendre sur la France. Le Seigneur m'a parlé de 2 choses vis-à-vis de ce mouchoir blanc. La première chose, c'est vraiment l'aspect du mouchoir. Et le Seigneur dit qu'en 2026, pour ceux qui sont dans le va et cache-toi, cela m'a rappelé le fait que le mouchoir de l'apôtre, lorsqu'il était imbibé de l'onction de l'apôtre dans la parole de Dieu, il pouvait même guérir les malades et chasser les démons lorsqu'on imposait même le mouchoir rempli de l'onction sur les corps qui avaient soit des problèmes ou autre chose. Le Seigneur dit également que l'année 2026 sera un temps de guérison interne dans la nation. Pas un temps de guérison externe ou d'une manifestation claire, mais un temps de guérison interne. Le Seigneur a prévu de guérir ses soldats, a prévu de guérir ses blessés de guerre, a prévu de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur a prévu de faire une action de guérison très puissante. Il y a des gens qui sont liés depuis des années dans des traumas, des souffrances, des choses difficiles, des choses compliquées. Et le Seigneur dit qu'il a déversé un mouchoir, comme le mouchoir de l'apôtre Paul, où ce mouchoir déversé sur la nation apporte vraiment un vent de guérison. Vous allez voir de plus en plus de ministères, de plus en plus d'actions spirituelles où la guérison de Dieu va agir. Bien sûr, la guérison physique est le miraculeux, mais encore plus une guérison de cœur, une guérison interne, parce que vu que Dieu vous appelle dans le va et cache-toi, vu que Dieu vous appelle dans l'intimité de son cœur, dans l'intimité de sa présence, il va aussi guérir votre cœur, toucher votre cœur, agir dans votre vie, et vous allez voir que si vous acceptez ce mouchoir qui va descendre sur vous, ce mouchoir qui descend dans la nation, ce mouchoir de Dieu qui vient agir dans vos cœurs, vous allez avoir des vies transformées. Je le prophétise clairement parce que je l'ai vu en vision. Et le Seigneur m'a dit dans l'oreille, cette phrase qui est venue, le Seigneur va essuyer les larmes avec douceur et résistance. Alors, douceur, je veux bien, résistance, sur le moment, j'ai eu du mal à comprendre. En quoi essuyer les larmes avec résistance, ça signifie quelque chose? Eh bien, c'est là où on va aller dans du coup, la profondeur de cette vision. C'est un appel à la douceur. Le Seigneur va vraiment agir avec douceur. C'est pourquoi je donne aussi ce signal d'alarme pour faire reconnaître peut-être, je dirais, les faux ministres de l'Évangile qui sont toujours dans une sorte d'agitation, de peur, de méchanceté, de contrôle et d'abus. Il y a un mouvement qu'il faut suivre et qui est le mouvement du Saint-Esprit. C'est un mouvement de douceur. Le Seigneur veut agir en douceur dans la vie de ceux qui sont blessés. Et c'est pourquoi, dans cette nation, il y a énormément de blessés. Les gens aujourd'hui ne sont pas forcément juste rebelles, juste orgueilleux. Ils sont blessés. Vous êtes blessés. Et le Seigneur veut agir dans vos vies et il veut guérir votre vie, vos traumas, etc., etc. Parce qu'il attend de vous derrière que lorsque vous allez sortir et être émergent de ce lieu secret, vous allez en sortir pleinement restauré, pleinement transformé. C'est ça que le Seigneur attend. Donc c'est un appel à la douceur, doux et humble de cœur, une vraie transformation.
Et deuxièmement, c'est un appel à la résistance. Le Seigneur va essuyer les larmes et produire une transformation où les personnes vont se dire « Ok, c'est bon. Trop de temps est passé sur mes souffrances, sur mon apitoiement, sur mes lamentations. Il est temps maintenant de rentrer dans la résistance, dans ce mouvement de résistance, dans cette force. Quelque chose qui est résistant, c'est quelque chose qui est fort. Le Seigneur va le faire, il va bâtir dans votre vie, si vous acceptez ce processus et cette saison, de la force en vous. Vous allez voir à quel point Dieu peut lever de la force en vous, car il donne le vouloir et le faire. La force pour quoi? Et le Seigneur m'a donné 2 choses. 1, résister au diable, parce que le diable va vraiment agir encore très sérieusement sur l'année 2026, et je l'aborderai dans une autre vidéo. Je vous ai dit qu'il y aura plusieurs vidéos. Cette vidéo 1, elle sert vraiment à la saison prophétique, et la vidéo peut-être 2 et 3 seront vraiment plus des éléments prophétiques de choses qui vont arriver. Donc, résister au diable. Et la deuxième chose, résister à l'envie de succomber à vos blessures. Vous savez, lorsque un soldat tombe à terre, par exemple en guerre, vous pouvez regarder ça dans les films ou dans les séries, et qu'il est blessé gravement, la personne qui est sur place lui dit toujours « Hey, reste avec moi, hey, ne t'endors pas, hey, ne te laisse pas partir, résiste, reste éveillé ». C'est exactement ce que le Seigneur vous demande. Il vous demande de résister. Vous avez eu des blessures, vous avez eu des plaies, le Seigneur vous promet une grande promesse de délivrance et de guérison dans votre vie, et le Seigneur va utiliser de puissants ministères pour cela, mais aussi il vous demande de résister. Ne vous laissez pas partir, ne vous laissez pas succomber, parce que la suite c'est la perte de la foi, la perte de l'amour, la perte de l'espérance, et ça produira une vie qui va vraiment pas être joyeuse. Aussi simple que ça. Dieu demande que des soldats se lèvent avec humilité, et ce qui est fort dans la résistance qui m'a été communiquée, et ça c'est la vision que je vous partage, que j'ai reçue donc fin novembre quand j'étais en Italie avec les prophètes européens, c'est la vision que j'ai eue, que je suis en train de vous décortiquer. Le Seigneur aussi m'a parlé du coup. Alors ce que le Seigneur m'a dit, c'est plus une expression, c'est comme ça que ça m'est venu, c'est comme une reprise de territoire dans l'ombre. Car le Seigneur dit toujours dans le Va et cache-toi qu'il lève une intercession prophétique, qui change les cœurs, qui transforme, qui restaure, qu'il guérit et qu'il apporte une force de résistance, mais qu'il crée aussi une armée de résistance. Ça s'appelle le rémanent, le reste. Dieu fait beaucoup de choses avec un reste. Et ce qui est fort dans cette reprise de territoire dans l'ombre, c'est que le Seigneur va vraiment lever un mouvement de prière. Un mouvement de prière dans cette année 2026. Vous allez voir, il y a une intensification de mouvements de prière, d'envie de prier, de réunions de prière, de mouvements de prière pour intercéder en faveur de la nation, appeler au réveil, changer les choses et les circonstances. Et ça, c'est très puissant. Moi-même, personnellement, je prévois beaucoup de plans à mettre en place au sein de ce ministère pour des temps de prière particuliers. Et le Seigneur a dit qu'il y a comme une forme de conquérir les choses dans l'ombre. Conquérir les choses dans l'ombre, agir comme des soldats dans l'ombre, agir comme étant un peu, vous savez, ces résistants qui agissent dans l'ombre lorsque le gouvernement les persécute, lorsque le gouvernement veut les saisir, lorsque les gouvernements veulent leur mettre la main dessus, ce qui rejoint le songe que j'ai partagé, comme je vous l'ai dit, sur le réveil, dans le service de communion prophétique du début du mois de décembre. Il y avait vraiment dans ce songe le fait qu'on était recherché par les gouvernements. Et donc, il y a une forme de résistance que Dieu est en train de préparer et que Dieu est en train de lever pour pouvoir comme agir dans l'ombre par un mouvement de prière prophétique très puissant. Ce même mouchoir, comme je vous l'ai dit, dans ça c'était le premier temps. Dans un deuxième temps, il avait aussi l'apparence d'un drap. Et donc, ce que j'ai vu dans la vision, c'est que lorsque le drap s'est posé sur la France, il s'est posé aussi sur un cadavre. Et on met souvent un drap blanc sur un mort pour recouvrir entre guillemets le mort. C'est toujours dans la même vision, mais c'est une version amplifiée de quelque chose que j'ai vu de manière secondaire. Donc le Seigneur dit oui, dans cette année, il y a la mort qui se lève dans la nation, et ça rejoint parfaitement le va et cache-toi. Ça rejoint le va et cache-toi parce que lorsque tu te caches en Dieu, lorsque tu te caches sous le sang de l'agneau, la mort va passer, mais elle ne te touchera pas. Ce pourquoi il faut aller dans le va et cache-toi. Il faut aller dans le va et cache-toi, accomplir tout ce que j'ai dit précédemment, mais bien évidemment, il faut comprendre que la mort se lève dans la nation, et elle se lève pour plusieurs raisons et pour plusieurs choses que je vais aborder juste après. Et c'est pourquoi je dis depuis très longtemps dans les vidéos que le réveil ou l'effusion de l'esprit, la gloire de Dieu manifestée sous sa totale forme définitive qui est la pluie de l'arrière-saison, la gloire de la seconde maison, vraiment une lumière de gloire, de feu, de puissance qui va être déversée, c'est aussi un jugement car la lumière met les choses
dans l'avant de la scène. Ce qui rejoint également d'ailleurs une vidéo que je peux vous partager maintenant également ici en cliquant. Lorsque j'ai partagé à nouveau quelque chose sur le réveil, j'ai vraiment été saisi ces derniers temps pour parler du réveil de la France, où le Seigneur m'a donné ce message pour la France en disant prophétiquement que la France allait redanser et qu'il y avait ces lumières, ces projecteurs qui se mettaient sur cette femme qui dans la vision incarnait la France. Donc ça rejoint bien évidemment pleinement le fait est que, et ça c'est une vidéo que j'ai partagée il y a déjà plusieurs semaines, ça met vraiment en lumière le fait que la France sera sous des projecteurs, mais aussi sous des projecteurs spirituels. Le regard des choses dans le monde spirituel, le regard de Dieu aussi se tourne vraiment et très particulièrement pour la France dans cette nouvelle saison. Donc, si ce drap se pose sur un mort, cela montre qu'il y a un mouvement de mort d'une certaine manière qui passe dans la nation. Mais si toi tu es dans le va et cache-toi, si toi tu es dans le demeure avec Dieu, ça ne t'atteindra pas. Et ça rejoint une prophétie que j'ai donnée dans le service de communion prophétique du mois de novembre, donc début novembre, où je vous ai partagé quelque chose de fort que je veux remettre d'actualité dans cette prophétie-là, parce que tout est lié. Le Seigneur m'a dit début novembre pour le service du mois de novembre, et l'Esprit de Dieu est descendu très fort sur moi, j'étais même pas en train de prier pour le moment, j'étais en train de travailler sur le site internet de l'Académie et de la Voix prophétique, et le Saint-Esprit est descendu sur moi, il m'a parlé, il m'a dit note ce que je vais te dire, j'ai noté ce que le Seigneur m'a dit directement de manière audible, dis à mon pays que la mort est un gain. Et c'est un verset dans la parole de Dieu, Philippiens chapitre 1 verset 21, c'est pourquoi vous voyez d'ailleurs que tout ce qui est prophétique est aligné avec la parole de Dieu, où il est question de dire « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Donc c'est vraiment un message qui prend deux sens, surtout dans la parole prophétique que j'ai libérée, que vous pouvez voir de manière complète toujours en cliquant sur cette vidéo. La mort avec Dieu, la mort selon Dieu dans un angle prophétique, n'est pas quelque chose qui se termine, quelque chose de négatif, quelque chose qui est chaotique. La mort selon Dieu produit toujours derrière la résurrection. C'est très important à comprendre. En Christ, nous sommes ressuscités. Nous sommes morts avec lui, mais nous sommes ressuscités avec lui. Donc individuellement, il est important de comprendre, et ça rejoint tout le va et cache-toi. Le va et cache-toi aussi en Dieu, c'est mort à toi-même. C'est cache-toi en Dieu, reste en Dieu, imprègne-toi de Dieu, connecte-toi au cœur de Dieu, laisse-toi être transformé. Donc il faut que ton toi meure. Et ça rejoint bien évidemment ce que la parole de Dieu nous dit, il faut que le grain qui tombe en terre meure pour que ça puisse germer et ensuite produire l'arbre qui produira le fruit. Donc il doit y avoir une mort à soi-même individuelle qui doit se manifester. C'est très important de mourir en terre, de mourir à soi-même et de laisser paraître Christ en nous pleinement. Donc c'est ça cette résurrection qui doit agir, c'est la résurrection de Christ en nous qui doit se manifester. Maintenant ça c'est individuellement, c'est le va et cache-toi. Mais pour la nation, le Seigneur dit la mort est un gain. Eh bien oui, la France, et je l'ai déjà dit prophétiquement, la France est en train de passer par un vent de mort, un vent de destruction d'une certaine manière qui se manifeste actuellement par les gouvernements, par les politiques, économiquement parlant, et par tout un tas de systèmes de choses qui se mettent en place, qui ont pour but de destituer la représentation de ce qu'est la France, des valeurs de la France, de l'histoire de la France. Donc, quand Dieu permet la mort d'un système, qu'il soit politique, religieux ou économique, c'est souvent pour faire naître quelque chose de nouveau derrière. C'est la résurrection. Et surtout, cela se fait dans un contexte des choses purifiées. Le pays peut perdre ses privilèges, ses repères, ses structures. C'est exactement ce que nous vivons. La France perd ce qu'il a qualifié d'État français, par la perte de sa coutume, de ses valeurs, de son dogme ou même de son histoire. Et c'est une interpellation pour aussi dire « Tournez-vous vers Dieu, car dans cette mort, Dieu aussi fait renaître la nouvelle gloire. » Le gain, c'est ça le gain. La mort est un gain. La mort produit la vie. La mort produit la résurrection. La mort produit ce que le Seigneur a décidé d'établir comme étant système selon sa loi. À lui, c'est la résurrection. C'est une transformation totale. Cela a pour but le réveil spirituel et le retour à la source. Retour à la source. Et en ce moment, je suis en train aussi de préparer une série de vidéos pour parler de la source. C'est une révélation prophétique tellement puissante sur l'Éden, la source. Et vous allez voir, ça tombera peut-être courant janvier pour le coup. Et actuellement, nous voyons ça dans toute l'Europe et dans plusieurs nations. Beaucoup de nations vivent une mort progressive. Effondrement moral, confusion identitaire, perte de souveraineté, idolâtrie, en veux-tu, en voilà, surtout même sur les méthodes technologiques et spirituelles. Ça part dans toutes les spiritualités, sauf vraiment vers le Seigneur. Mais pour les yeux prophétiques de Dieu, ces choses-là ne sont pas une fin. Au contraire, c'est une transition vers un mouvement d'un souffle nouveau. Et c'est pourquoi la mort doit passer dans cette nation pour déconstruire les choses. Car le Seigneur m'a dit, et je le redis à nouveau pour 2026, le vent
de mort passe dans cette nation. C'est pourquoi toi, tu dois aller dans le va et cache-toi. Et dans cette mort qui se passe dans cette nation, qui se manifeste dans tous les domaines, comme je viens de le mentionner, le Seigneur m'a dit, la France est en train de mourir car elle ne peut renaître sur ses vieilles fondations. Donc Dieu est en train de rebâtir de nouvelles fondations. Donc qui dit nouvelle formation dit nouveau mode de fonctionnement, donc une réforme, donc un nouveau mode de structure, de pensée, d'action. Et c'est ça que le Seigneur est en train de faire dans le va et cache-toi, et avec ceux qui iront dans cette saison d'intimité avec le Seigneur et qui vont accepter tout ce que le Seigneur a prévu de faire dans ce va et cache-toi, je vous en ai parlé juste avant. Voici ce que je voulais premièrement vous partager comme vidéo prophétique pour vous parler de la saison 2026, de qu'est-ce que Dieu attend, qu'est-ce que Dieu dit qui va se passer, se manifester au sens prophétique, au sens large dans l'année 2026. C'était une première partie. Et tous les autres dimanches là de ce mois, je vais continuer avec d'autres parties prophétiques 2026 pour vous parler de ce que le Seigneur dit, de ce que le Seigneur a prévu de faire. Je prie vraiment de tout mon cœur que vous vous attachiez à cette parole prophétique, qu'elle vibre en vous, qu'elle fasse réma, écho dans votre cœur, et que vous compreniez que les temps qui arrivent sont des temps tellement sérieux. 2026, c'est un temps où un vent de colère, de justice divine va passer, la mort va passer, le Seigneur dit « Va, cache-toi en moi, demeure en moi, laisse-moi agir sur ta vie, te guérir, te transformer, laisse-moi te faire émerger comme je le souhaite, selon ma pensée, selon ma volonté, accepte tout ce qui va se passer, tiens-toi prêt, sois vraiment dans les starting blocks, sois dans cet état de préparation et ne le sors pas de cette intimité. Ne sortez pas de cette intimité avec le Seigneur. C'est vraiment le moment d'y aller et de se mettre vraiment devant Dieu, comme le dit le verset de Ésaïe 26-20, Ésaïe 2026 presque, on aurait pu dire, même si c'est juste un verset. Vraiment, viens mon peuple. Entre dans ta chambre, entre dans ton lieu secret avec le Seigneur. Ferme la porte derrière toi. Vraiment, sois intime. Ne laisse rien venir te détourner. Ne laisse rien venir te perturber. Ne laisse rien venir chercher à t'alerter, te faire peur, à te défocaliser du but de cette saison 2026. Cache-toi pour quelques instants. Quelques instants. C'est même pas forcément sur toute l'année. C'est quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes et les habitants de la terre. La terre mettra le sang à nu et elle ne couvrira plus les meurtres. Il va se passer beaucoup de choses, à la fois dans la nation, mais à la fois aussi dans l'église. Et je clôture sur ça pour vous dire que même dans l'église, le Seigneur ne va plus couvrir ceux qui sont dans l'abus, ceux qui sont dans la méchanceté. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes obligés de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Il y a de plus en plus d'abus spirituels, de méchanceté, de manipulation, de contrôle. Le Seigneur aussi expose ces choses. Et il faut que vous soyez au clair avec ça. Il faut que vous soyez conscient que dans la parole de Dieu, les principes spirituels sont des principes d'amour avant toute chose. S'il n'y a pas l'amour, et les principes spirituels ont beaucoup de mal à tenir. Parce qu'au-dessus de toutes les lois, au-dessus de tous les principes, il y a la grâce de Dieu. Et surtout, il y a sa miséricorde. Même lorsque le jugement dirait « c'est comme ça que ça se passe », la miséricorde de Dieu est supérieure à toute chose. Donc je vous interpelle à vraiment prendre en considération que là, c'est un temps de réalignement, de recadrage, de redressement, donc d'un nouveau mode de fonctionnement qui est actuellement vraiment cherche Dieu dans l'intimité. Cherche Dieu dans ce va et cache-toi. Et surtout, cela interpelle à plein de choses que j'ai déjà mentionnées au sein de cette vidéo. Je vous bénis et je vous invite bien évidemment à la liker, à la partager, à commenter, de peut-être dire « j'ai pris note de ce qui a été dit, je vais le mettre en place, mettez le commentaire que vous voulez. » Mais surtout, tenez-vous dans la présence de Dieu. Voici la saison prophétique 2026. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas, si vous avez à cœur, comme je vous l'ai dit, d'aller visiter le site formation.lavoixprophétique.com qui va se transformer en Académie La Voix Prophétique. À très bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube, surtout dans cette période-là où j'ai plusieurs choses à vous annoncer. C'était la première partie de tout ce qui pouvait être un peu saison, et très prochainement, d'autres vidéos vont arriver pour parler plus concrètement de ce qui va se passer et de ce qui est en train de se mettre en place au sein de nos nations, et nous allons décortiquer ça ensemble. Shalom à vous et à très bientôt.